On va profiter de ces 3 dernières minutes pour faire quelques rappels de sécurité, notamment sur la distance de sécurité. Malheureusement, c'est ce qui implique trop nombre d'accidents parce que c'est pas respecté, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. J'aimerais commencer par vous parler de la distance d'arrêt, parce que il est certain, nous sommes tous conscients que par intempérie, on est tous conscients que cette distance pour s'arrêter va être plus importante par temps de pluie, neige ou verglas, quoi. Cette distance d'arrêt, on la considère au départ surtout par le freinage. Sur sol sec, on met 10 mètres pour ça. On met 10 mètres de freinage. Sur sol humide, mouillé, on en met le double, 20 mètres. Sur neige tassée, on en met 40 mètres. Et s'il y a du verglas, on approche la centaine de mètres. Ça, c'est la distance de freinage. Mais avant cette distance de freinage, il y a la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le temps de passer de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein. D'où aussi l'obligation d'anticiper, de regarder loin devant, surtout par intempérie, parce que ce temps de réaction peut être perturbé par différents facteurs. Je pense à la fatigue, il y a l'âge aussi, je pense à l'alcool, je pense à la drogue. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Les médecins nous disent que 17 heures de veille active nous amènent à un temps de réaction de plus d'une seconde, comme si comme si nous étions alcoolisés à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Si on monte à une vingtaine d'heures de veille active, je pense aux gens qui feront de la nuit, infirmières, personnel médical, etc. Ce temps de réaction peut être porté jusqu'à 2 secondes. Ce qui fait que pour réagir, nous allons mettre beaucoup plus de temps, nous allons parcourir une distance beaucoup plus importante. D'où, par intempérie, encore plus dangereux. Et puis la vitesse rentre en compte, forcément. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, la vitesse, c'est avec l'alcool, la drogue, ce sont les 2 premières causes d'accidents mortels en France. Si on a le temps de parler donc de distance de sécurité. Rapidement, oui. La distance de sécurité, c'est la distance parcourue pendant 2 secondes. Donc ce qu'on vous conseille de faire par rapport au véhicule qui vous suit, vous regardez, quand ce véhicule qui est devant vous, passe devant un point fixe, vous comptez 1-2 secondes. Il faut que vous atteigniez ce point fixe 2 secondes après. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides à la conduite qui nous permettent qui se font automatiquement, qui régulent votre vitesse automatiquement par rapport à cette distance de sécurité, mais ça reste encore très limité. Alors pour finir, un cas concret, c'est le cas d'ailleurs là, sur la 3, sur la 31, il y a beaucoup de bouchons, tout le monde est pare-choc contre pare-choc. Est-ce qu'il faut laisser une distance plus grande de sécurité ? Alors, plus la vitesse est élevée, plus la distance de sécurité doit être élevée. Il est certain que dans les embouteillages, on va se retrouver pare-choc contre pare-choc. Moi, ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que aller vite ne sert pas à grand chose. Le cas sur une ligne droite dégagée, vous avez 2 véhicules, un qui roule à 130, l'autre qui roule à 160 km/h. Bien sûr, celui qui roule à 160 km/h arrivera le premier, mais combien de temps il arrivera avant le deuxième, avant celui qui roulait à 130? 5-6 minutes. En sécurité routière, il y a 2 choses à considérer. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on risque de perdre? On va gagner quoi? On va gagner en dépassant par la gauche, je veux dire, sur la bande d'arrêt d'urgence, etc. On va gagner quoi? On va gagner quelques secondes. On risque une amende. À la limite, c'est pas ça le plus grave. Je veux dire, qu'est-ce qu'on risque? C'est notre intégrité physique, quoi. Mais c'est vrai, prendre beaucoup de risques pour gagner quelques secondes, qu'au final, le soir, on perdra à aller sur Facebook. Parce que c'est souvent ça, malheureusement. Mais du coup, voilà, soyez prudents sur les routes. On le rappelle encore une fois, respectez les vitesses et les distances de sécurité.